Shavua Tov, donc je commencerai le cours comme chaque semaine en dédiant le cours à la mémoire et pour la réfoua de plusieurs personnes. Je commencerai par la mémoire, la Liat Aneshama d'élévation de l'âme de Hélène Zouina Bataouda, une femme de 92 ans qui, Baruch Hashem, a laissé beaucoup de petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui nous a quittés, enterrés le lendemain du jeûne du 17 Tammuz, une personne de très grande qualité. Un monsieur qui s'appelait Aaron Ben Abraham, qui nous a aussi quitté cette semaine et dont je souhaite beaucoup de courage à ses enfants, son épouse, à qui il a laissé beaucoup de vide évidemment. Gilbert Batrana, c'est pour moi une dame que j'ai connue il y a quelques années lors du décès de son mari, et une femme de très grande qualité de cœur, une femme d'une très grande gentillesse, et bien évidemment je pense à ces deux garçons, deux fils, ses petits-enfants, à qui je tiens beaucoup. Taïta Badouya, qui est la mère d'Ami de longue date, et donc qui nous a aussi quitté cette semaine, 94 ans, mais je dois dire qu'il a laissé beaucoup de tristesse à ses enfants. Chaï Ben Yosef, un monsieur que je m'étais occupé l'année dernière, assez jeune du reste, et dont ça sera en fin de semaine, les 11 mois, donc la fin du Kaddish d'après sa disparition. Rachel Bat Margot, dont c'était aussi cette semaine, les 11 mois, Cohen, donc qui était une femme aussi qui avait dépassé les 90 ans et qui a laissé des enfants, petits-enfants, et une femme de très très grande qualité. Un monsieur malheureusement qui nous a quittés après une longue maladie, Yosef Raphaël Ben Rachamim, jeune, et qui avait pris sur lui avant de partir plusieurs mitzvot de grande importance, notamment le Talit Katan, les Tfilin, l'observance du Shabbat. Et je souhaite à ses parents, qui malheureusement il a laissé sur terre, et à ses frères et sœurs, beaucoup de courage. Shoa Ben Fradji, un monsieur dont c'est ce soir, dimanche, les 11 mois d'après sa disparition. Et enfin, la grand-mère d'un ami de ma communauté d'Aubervilliers, Izou Bataziza, dont c'est cette semaine aussi l'anniversaire de deuil. Donc à toutes ces personnes, à toute leur famille, je souhaite beaucoup de courage et une grande adiya Taneshama pour ces personnes disparues. Donc et pour les refouates, les guérisons, je continuerai avec, comme chaque semaine, Rav Gabriel Ben Sultana qui va Baruch Hashem beaucoup mieux, et je souhaite que ça aille de mieux en mieux. Zaza Badzairo, mère et grand-mère d'amis que je connais personnellement, qui est une femme de très grande qualité, femme de rabbin, et à laquelle je souhaite Adma Vesrim jusqu'à 120 ans. Zava Devora Bat Michel Michal, Ilana Mazal Bat Esther, le bébé Elon Ben Esther, je n'ai pas de nouvelles, j'espère qu'il va bien. Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, Eliaou Ben Rivka, qui a besoin vraiment de Chazé Hashem, d'une grande bonté divine pour qu'il s'en sorte. Rina Bat Chava, Asnat Bat Baya, Patricia Bat Miriam, Jonathan Shimshon Ben Bako, donc ce jeune homme dont je n'ai pas de nouvelles, mais qui apparemment va beaucoup mieux. Le bébé Odaya Chaya Bat Viki Rivka Shila, le père de Jennifer Antoine Ben Emile, Chaim Michael Ben Rivka, Machlou Ben Chaya, mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, Mike Meir Chaim Ben Simcha, Tuna Bat Esther, Esther Bat Rachel, tante et mère de notre ami Sergio, Shalom Ben Abraham, son père, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shlomo, Rivka Bat Esther, Bila Bracha Bat Rachel, ma tante, dont on a besoin d'une grande refoua, mais qui est devenue une nouvelle fois cette semaine grand-mère, et c'est Bezrat Hashem, la Brit Mila de mon petit cousin cette semaine, en milieu de semaine. Donc je souhaite que cette naissance lui donne beaucoup de joie et qu'il lui emmène la refoua chez Emma. Amen. Je continuerai avec Ilan Eliaou Ben Ibatrana, Chaim Ben Chamous, Abraham Ben Louise, et enfin Yosef Ben Abraham. Pour toutes ces personnes, je souhaite une refoua Shema, une complète guérison. Cette semaine, Parashat Matot, qui conclut le 4e livre de la Torah, et qui finalement va constituer, je pense on peut bien le dire, un bilan de tout ce que la Torah a à nous apporter, puisque dès la semaine prochaine, nous allons commencer le 5e livre de la Torah, qui est le livre de Devarim, mais qui n'est, entre guillemets, entre parenthèses, que Mishneh Torah, la répétition de la Torah dite par Moshe Rabbeinu. Ce ne sont donc plus des événements qui se produisent pour le peuple d'Israël,
qui est un bilan de toutes les 40 ans, et en fait depuis les 40 ans du désert par Moshe Rabbeinu, et en fait la conclusion depuis la création du monde jusqu'à donc la fin des 5 livres de la Torah, et finalement cette dernière paracha du 4e livre de la Torah va constituer un bilan de cette partie du peuple d'Israël, de la vie du peuple d'Israël. Mais quelque part, si on élargit un petit peu, ça va être aussi un bilan, ça peut constituer un bilan de la vie de l'homme sur cette terre. Puisque quand la Torah va conclure l'histoire des massés, des étapes des Béné Israël pendant les 40 ans du désert, ça va être 42 étapes depuis le moment de la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en terre d'Israël. Voici comment elle va introduire ces 42 étapes en disant « Et les Masraï et Béné Israël, Asher Yatsum Eretz Mitzrayim ». Voici les étapes des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de la terre d'Égypte. Mais lorsqu'on voit ce verset, on a l'impression que ces 42 étapes constituent une partie de la sortie d'Égypte. Or, lorsque l'on voit la nomination de ces différentes étapes, il n'y a eu qu'une seule étape qui s'est faite à la sortie d'Égypte, c'est lorsqu'on est sorti de Ramsès, donc ville d'Égypte, pour arriver à Sukkot. Et après, ce ne sont plus des étapes, ce ne sont plus des voyages en terre d'Égypte, puisqu'après on se retrouve dans le désert. Donc comment on peut dénominer ces étapes en disant lorsqu'ils sont sortis de terre d'Égypte? On aurait dû dire voici les étapes des Béné Israël, soit la première étape à la sortie d'Égypte, mais après les 41 autres étapes sont des étapes qui se sont produites dans le désert. Donc pourquoi dit-on lorsqu'ils sont sortis de terre d'Égypte? Donc il faut donc comprendre que la notion de toutes ces étapes, c'est un processus, une partie du processus de la sortie d'Égypte. Que la Torah veut nous faire comprendre que sortir d'Égypte, et quand on sait que étymologiquement le mot Mitzrayim, Égypte veut dire Metzarim, limite, étroitesse de l'homme, ce n'est pas une action qui ne s'est faite une fois et donc d'une manière exceptionnelle, mais c'est un processus qui va sur la longueur, qui peut s'étendre sur ces 42 différentes étapes. On sait ce que dit le Baal Shem Tov, que finalement ces 42 étapes constituent 42 étapes depuis le moment de la naissance de l'homme jusqu'à son arrivée en terre d'Israël, en vérité, à son arrivée en terre éternelle, dans la vie éternelle d'après la disparition du corps de ce monde. Puisque depuis la naissance, la Brit Mila, etc., jusqu'à la remontée dans le Olam Haemet, dans le monde de la vérité après 120 ans, d'après le Baal Shem Tov, on peut retrouver par remez, par allusion, à travers toutes ces étapes, les différentes étapes de la vie de l'homme. Il est connu que Mitzrayim fait allusion aux limites qui existent dans la vie de tout homme, puisque la base de départ de la vie du peuple d'Israël, la prise d'identité du peuple d'Israël, c'est la sortie d'Égypte. C'est là qu'il devient un peuple autonome, qui devient un vrai peuple, en acceptant ensuite la Torah. Et quand on sait ce que dit la Gada de Pessah, Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu yatzam mitzrayim, dans chaque génération, l'homme, mais en vérité chaque jour aussi, l'homme doit se considérer comme étant lui-même et comme étant sorti d'Égypte. Donc finalement, c'est une obligation régulière et quotidienne. On rappelle la sortie d'Égypte dans le schéma de tous les jours. Donc sortir de son Égypte personnelle, donc sortir de ses limites et qui l'empêche de servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça que la Torah, que la Paracha vient nous dire, que le processus de la sortie de ses propres limites se fait par massé, par étapes, au pluriel. C'est un processus qui se fait quotidiennement, qui se fait tout au long de sa vie, d'accord, d'une manière progressive et non pas régressive. Et donc la notion de Metzar, qui veut dire étroitesse, et Merchav, largesse, donc sortir de sa limite pour arriver à un niveau supérieur dans mon service de Dieu et dans ma prise d'autonomie dans ma vie de tous les jours, ce sont des notions assez subjectives.
dans la mesure où mes limites du jeu doivent être un moyen d'arriver à une étape supérieure. Et son expression chassidique qui dit que aujourd'hui ne doit pas être comme hier, c'est-à-dire que ma limite du jour ne doit pas être la même limite que celle d'hier, puisque je suis censé avoir progressé, donc je dois pouvoir dévoiler, révéler tous les jours des capacités supplémentaires, et celle de demain ne doit pas être celle d'aujourd'hui, dans la mesure où demain, je suis censé encore progresser. Donc c'est une vie progressive par progression, et donc chaque jour, je dois dépasser des nouvelles limites, je dois développer des potentialités plus fortes que celles de la veille. Et c'est ça que les 42 étapes par lesquelles les Béné Israël sont passés dans le désert, c'est de ça qu'elles étaient constituées. C'était des étapes et des marches supplémentaires pour sortir de l'étroitesse de la limite vers quelque chose de beaucoup plus large, vers une limite beaucoup plus haute. Chaque étape s'appelle un élargissement, donc une progression par rapport à l'étape précédente. Mais par rapport à l'étape suivante, elle constitue un metzar, une limite, puisqu'aujourd'hui, je ne suis qu'en train de sortir de ma limite du jour pour progresser vers la limite supérieure. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de ces 42 étapes, on parle de la base de Yatsum et Eretz Israël qui sont sortis de la terre d'Égypte, qui sont sortis de leur limite du jour pour progresser vers une évolution supérieure. Et ces 42 étapes se retrouvent dans la vie de tout juif. Sortir de ses limites personnelles, ça se poursuit sur ces 42 étapes. Et tous les juifs doivent y passer dans leur vie jusqu'à sortir vers la véritable largesse, vers le monde de la vérité, vers un monde où il n'y a plus aucune limite corporelle, il n'y a plus aucune limite matérielle. Et dans cette manière de voir, il y a un double enseignement. Celui qui se trouve dans une situation spirituelle, une bonne situation spirituelle, où il est en constante évolution, il doit toujours se rappeler qu'il n'est pas arrivé vers l'absolu de l'illimité, puisque chaque jour, il aura des nouvelles limites à dépasser pour arriver jusqu'au summum, jusqu'au sommet, à savoir la fin de sa vie, là où il arrive dans le monde de la vérité. Et il doit se considérer comme se trouvant dans une de ces étapes. Il ne doit pas se contenter de son ambition d'aujourd'hui. Il doit toujours ambitionner d'aller plus haut, d'accord, de sortir d'Égypte et d'arriver encore à un niveau supérieur dans la spiritualité. D'un autre côté, un juif qui se trouve dans une situation spirituelle très très basse, où il est vraiment à la limite la plus basse dans son évolution spirituelle, il n'a pas à désespérer non plus. Il doit se rappeler que lorsqu'on était en Égypte, nous étions dans les 49 degrés d'impureté, nous étions pratiquement arrivés à la situation la plus basse qui puisse exister dans notre vie spirituelle. Et malgré tout, en une seule étape, sortir d'Égypte pour se retrouver dans le désert, nous sommes déjà arrivés vers un objectif moins illimité. Tout se fait évidemment par comparaison, et nous étions déjà dans une évolution même petite, mais dans une évolution spirituelle. Et il est certain qu'aujourd'hui, après Matan Torah, après le don de la Torah, on a donné la force, Akadosh Baruch Hu donne de la force à tous les juifs de se libérer de n'importe quelle situation et de s'élever à un niveau spirituel beaucoup plus haut, jusqu'à arriver au niveau le plus extraordinaire qui va se passer lorsque Mashiach viendra. Et bien évidemment, dans cette période difficile, puisqu'encore nous sommes en train de monter crescendo dans la situation difficile que connaît le peuple d'Israël en terre d'Israël, puisque jeudi soir dernier, nos Chayalim ont dû rentrer à Gaza. C'était l'invasion terrestre qu'on attendait, qui était pratiquement une obligation vu la situation actuelle critique. Et donc nous sommes dans une période où nous devons nous rattacher aux valeurs les plus importantes. Et moi qui n'ai pas l'habitude de faire de la publicité, je vais faire un peu de publicité pour l'initiative extraordinaire, merveilleuse et magnifique qu'a pris une association qui s'appelle Yad HaChesed,
qui est donc une association qui s'occupe beaucoup de protéger les Chayalim, les soldats d'Israël, qui s'appelle Mitzvah Project, et dont j'ai commencé moi-même à participer, puisque nous avons reçu, beaucoup de personnes ont reçu vendredi un message dans lequel on nous permettait de participer, même si ce n'est pas d'une manière aussi active que l'on devrait ou que l'on voudrait à cette entrée à Gaza, dans la mesure où chacun est en mesure de prendre, de participer à l'évolution d'un des soldats qui se trouvent là-bas. Dès lors que l'on va prendre sur soi le nom d'un soldat avec lequel que l'on va intégrer dans notre pilote. J'ai déjà reçu mon soldat, puisque j'ai reçu le prénom d'un soldat pour qui je prie tous les jours depuis que je me suis associé à cette initiative. Et donc, d'une certaine manière, même en étant en France, nous avons la possibilité d'aider Eretz Israël en priant pour un soldat. Je vous invite tous et toutes à rentrer dans ce projet. Il y a eu 46 000 nouveaux soldats réservistes qui sont rentrés à Gaza, en plus de tous ces soldats qui sont en Sherut Kavua, donc en service fixe dans les 3 ans d'armée. Et nous sommes en mesure, nous aussi, de participer à cette mitzvah-là, participer à la guerre, à l'effort de guerre, en priant pour ces soldats-là. Je viens de recevoir un message qui nous dit qu'à 16 h aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes vont lire le Teilim, le psaume 121, donc Esaena Yaleharim. On a dépassé 16 h, mais si vous permettez, je vais le faire en direct maintenant. Je vais lire le psaume 121, peut-être même avec la traduction. Aurel, tu as la traduction du Teilim ici? On va voir. Et je vais dire le Teilim Kouf Rafalef 121, un Teilim que l'on lit tous les jours lors de la prière d'Arvit. Et je vais voir si je suis en mesure de le traduire. Donc, je le lis en direct. Shir la ma'alot, Esaena Yaleharim, Me'ayin yavo Ezri, Ezri me'im Adonai, Ose shamayim v'haaretz, aliten lamot raglecha, al yanum shomrecha, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. J'ai pensé à toutes les personnes qui étaient en mesure de voir ce cours, et lorsque vous l'entendrez, j'espère que vous lirez en même temps que moi le Teilim en question, le psaume en question, que je vais traduire tout de suite d'ailleurs, et qui est ceci. Cantique de degré, je lève les yeux vers les montagnes pour voir d'où me viendra mon secours. Mon secours vient de l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne s'endormira pas. Non, certes, il ne s'endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d'Israël. C'est l'Éternel qui te garde, l'Éternel qui est à ta droite, comme ton ombre tutélaire. De jour, le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit. Que l'Éternel te préserve de tout mal, qu'il protège ta vie. Que le Seigneur protège tes allées et venues, désormais et durant l'éternité. Donc faites ce Teilim. Et juste pour terminer, bien évidemment, on sait que la situation en France est en train de se détériorer, puisqu'il y a eu des manifestations hier, aujourd'hui malheureusement à Sarcelles, la semaine dernière, et on sait combien la casse commence à s'installer, combien malheureusement nos frères, nos demi-frères sont en train de provoquer et faire du mal à ce pays. S'il vous plaît, ne rentrez pas ni dans la parano et ni dans la provocation, ça ne nous ressemble pas. Nous, notre véritable force, c'est celle-ci, c'est de prier, c'est d'étudier la Torah. Et d'ailleurs, dans la paracha d'hier, nous avons eu une chose extraordinaire. Lorsque Moshe allait combattre Midian, il a envoyé 12 000 soldats et 12 000 personnes qui, en même temps qu'ils combattaient, étaient en train de prier pour les soldats qui ont été combattre à Midian. Et miracle extraordinaire, 12 000 soldats ils sont partis et ils sont tous revenus indemnes sans être blessés. Malheureusement, cette guerre actuelle a déjà fait plusieurs morts dans les rangs israéliens, mais nous, notre plus grande force, c'est la prière, c'est l'étude de la Torah, c'est la protection par la tzedaka,
mettons-nous d'accord pour ces soldats-là, prions pour eux, étudions pour eux, et vocation dans la guerre qui ne ferait que nous desservir. Nous, on doit se rester dignes comme des bons juifs et continuer à étudier et prier pour eux. Shavua Tov dans quelques minutes pour notre histoire de la semaine.